Les rires fusaient comme des bulles de champagne dans le grand salon de la villa. Lustres étincelants, musique feutrée, conversation animée, tout respirait l'opulence et la célébration. C'était la soirée d'Adèle, la demi-sœur de Clara, et Hélène, leur mère, avait mis les petits plats dans les grands. Clara se tenait légèrement à l'écart, près d'une porte-fenêtre donnant sur le jardin impeccablement entretenu. Elle tenait une coupe de champagne qu'elle n'avait pas touchée, observant la scène avec une distance polie qui masquait mal le nœud serré dans son estomac. Sa mère, Hélène, resplendissait au centre de la pièce, vêtue d'une robe de créateur qui mettait en valeur sa silhouette encore élégante. Elle ne quittait pas Adèle d'une semelle, riant à ses plaisanteries, ajustant une mèche de ses cheveux blonds, la présentant à chaque nouvel arrivant avec une fierté débordante. Pour Clara, les regards étaient brefs, les sourires forcés. Un simple « Ah, Clara, tu es là » lancé par-dessus l'épaule, avait suffi comme accueil. La différence de traitement était si flagrante, si habituelle, qu'elle en était devenue presque banale, mais ce soir, l'air semblait chargé d'une tension inhabituelle, électrique. Clara sentait les regards obliques de certains invités, les murmures étouffés derrière les éventails ou les mains. Elle connaissait les histoires, les rumeurs qui circulaient à mi-voix depuis des années sur ses origines, sur la différence entre elle et Adèle. Son père, décédé trop tôt, avait toujours été son roc, mais depuis sa mort, Hélène semblait avoir réécrit l'histoire familiale, la reléguant progressivement au rôle de l'invité toléré, de l'anomalie. Le point culminant de la soirée arriva lorsqu'Hélène tapa délicatement sur son verre avec une cuillère en argent. Le brouhaha s'éteignit, tous les regards se tournant vers elle. Adèle se tenait à ses côtés, rougissante de plaisir. « Mes chers amis, merci d'être venus célébrer ma merveilleuse Adèle », commença Hélène, sa voix claire et enjôleuse. Elle leva sa coupe. « Adèle, ma chérie, tu es la lumière de ma vie, mon rayon de soleil. Chaque jour à tes côtés est une bénédiction. » Son regard balaya l'assemblée, brillant d'une émotion intense. Puis, elle marqua une pause, son sourire se glaçant légèrement alors que ses yeux croisaient ceux de Clara. « Je veux porter un toast », continua-t-elle, sa voix prenant une inflexion plus dure, presque tranchante, à ma fille. Ma seule et unique fille, Adèle. Le mot « unique » résonna dans le silence soudain pesant. Certains invités échangèrent des regards mal à l'aise. Hélène poursuivit, implacable, sans quitter Clara des yeux. Certaines erreurs du passé peuvent malheureusement jeter une ombre, mais elles ne définissent pas une famille. La vraie famille, la famille légitime, c'est celle du cœur, celle que l'on choisit et que l'on chérit. Adèle est tout pour moi. Quant à toi. Elle désigna presque négligemment Clara. Disons que tu es, un rappel que personne n'est parfait. Une bâtarde n'a pas sa place dans l'héritage sacré d'une vraie famille. Le mot tomba comme une pierre dans l'eau calme. Bâtarde. Prononcé publiquement, froidement, devant tous ceux qui comptaient dans leur cercle social. L'humiliation était totale, l'air devint irrespirable. Les visages autour de Clara se figèrent, choqués, embarrassés, certains affichant une curiosité malsaine. Adèle elle-même semblait pétrifiée, regardant sa mère avec incrédulité. Clara sentit une vague de froid la parcourir, puis une chaleur intense monter à ses joues. Mais au lieu des larmes ou de la fureur attendue, quelque chose d'autre prit le dessus. Une étrange lucidité, un calme presque glacial. Elle redressa les épaules. Un léger sourire, à peine perceptible, énigmatique, flotta sur ses lèvres. Tous les yeux étaient rivés sur elle, attendant sa réaction, sa fuite, ses pleurs. Elle prit une inspiration discrète. Sa voix, quand elle parla, était étonnamment ferme, claire, coupant le silence tendu comme une lame fine. Elle s'adressa directement à sa mère, ignorant l'assemblée médusée. « Mère », dit-elle simplement, le terme sonnant presque ironique après ce qui venait d'être dit. « Si je suis une bâtarde et une erreur, pourquoi est-ce votre écriture qui figure sur mon carnet de bébé, à la page où vous avez écrit « À ma Clara, mon miracle tant attendu, preuve vivante de notre amour ?» Elle marqua une pause, laissant chaque mot pénétrer l'esprit de son auditoire involontaire. « Et où est passé ce carnet que vous gardiez si précieusement ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Le masque de Hélène se fissura enfin. La couleur quitta ses joues, la laissant livide. Sa bouche s'ouvrit et se referma sans qu'aucun son en sorte.
La panique voilée dans ses yeux était visible même à distance. Adèle halta, tournant un regard confus et suppliant vers sa mère. Dans la foule, les murmures reprirent, plus forts cette fois, chargés de spéculation et de stupeur. Personne ne s'attendait à cette riposte, à cette question précise qui semblait toucher une corde sensible, un secret bien gardé. Clara soutint le regard paniqué de sa mère une seconde de plus, laissant l'impact de sa question s'installer. Puis, sans un mot de plus, elle posa doucement sa coupe intacte sur un guéridon voisin. Avec une dignité qui contrastait violemment avec l'humiliation qu'on venait de lui infliger, elle leur tourna le dos et se dirigea vers la sortie. Elle traversa le salon silencieux, les regards la suivant comme une seule entité. La lourde porte d'entrée se referma derrière elle, la libérant dans l'air frais et sombre de la nuit, laissant derrière elle une fête brisée et le spectre d'une vérité sur le point d'éclater. Le combat ne faisait que commencer. Le soleil filtrait à travers les fines persiennes du petit appartement que Clara louait depuis qu'elle avait quitté le nid familial, bien avant le drame de la veille. La lumière douce du matin contrastait violemment avec le tumulte qui régnait en elle. Épuisée, les yeux gonflés par une nuit sans sommeil, elle restait assise sur le bord de son lit, la scène de la fête tournant en boucle dans son esprit. Les mots d'Hélène, froid et cruelle bâtarde, erreur résonnaient encore, laissant une plaie béante. Mais sous la douleur cuisante, une autre sensation émergeait, la colère. Une colère froide et déterminée, nourrie par l'image du visage blême de sa mère après la question. Pourquoi cette panique? Pourquoi la mention de ce carnet de bébé, un souvenir d'enfance presque oublié, avait-elle pu déstabiliser à ce point la maîtresse femme qu'était Hélène? Ce carnet n'était pas une invention. Clara se souvenait vaguement l'avoir feuilleté enfant, attirée par les photos et les mots tendres tracés d'une écriture maternelle qu'elle reconnaissait. Il devait exister. Et sa disparition soudaine, couplée à l'attaque publique, ne pouvait être une coïncidence. La blessure de l'humiliation se mua lentement en une résolution inébranlable, elle devait comprendre. Pas seulement pour laver son nom, mais pour déterrer la vérité, quelle qu'elle soit, qui rongeait sa famille de l'intérieur. Son téléphone vibra sur la table de nuit, l'attirant de ses pensées sombres. C'était Marc. Un ami d'enfance, le genre d'ami loyal et discret qui avait toujours fait partie de sa vie, même de loin. Elle hésita, puis décrocha. Clara? C'est Marc. J'ai entendu ce qui s'est passé hier soir. Des échos sont parvenus jusqu'à moi. Mon Dieu, Clara, comment tu vas? Sa voix était pleine d'une sollicitude sincère, sans jugement, qui fit monter les larmes aux yeux de Clara. Ça va. Enfin, non, pas vraiment, admit elle, la voix rauque. C'était, pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je n'ose imaginer, répondit Marc doucement. Écoute, je ne veux pas m'imposer, mais si tu as besoin de parler, de hurler, ou juste de quelqu'un pour t'aider à chercher, à comprendre. Je suis là. Vraiment. Son offre simple et directe fut comme un baume. Merci, Marc. Ça compte beaucoup. Pour l'instant, j'essaie juste de rassembler mes idées. Mais je te rappellerai peut-être. J'ai besoin de trouver des réponses. Raccrocher lui donna une nouvelle impulsion. Elle n'était pas complètement seule. Forte de ce soutien, elle commença à échafauder un plan. Les preuves. Il lui fallait des preuves tangibles. Son acte de naissance officiel, bien sûr. Des photos de famille anciennes. Des lettres. Et surtout, ce fameux carnet de bébé. Où Hélène pouvait-elle le cacher? Dans la maison familiale? Impossible d'y retourner pour l'instant. Elle commença par fouiller dans les quelques cartons de souvenirs qu'elle avait emportés en déménageant. Des vieilles photos de classe, des dessins d'enfants, quelques lettres de son père envoyées lors de voyages d'affaires. Son cœur se serra en voyant son écriture large et assurée. Il lui manquait terriblement. Elle trouva des photos d'elle bébé avec ses deux parents, Hélène souriant tendrement à l'objectif. Comment cette femme pouvait-elle être la même que celle de la veille? Ses recherches initiales furent frustrantes. Certains albums photos semblaient incomplets. Elle tenta d'accéder en ligne à des archives familiales numérisées que son père avait commencées, mais son accès était bloqué. Un message laconique indiquait que les permissions avaient été modifiées. Par Hélène, sans aucun doute.
Elle essaya d'appeler Adèle, espérant une lueur de soutien ou au moins de neutralité. La messagerie vocale. Elle laissa un message simple, demandant juste à parler. Pas de réponse. Le silence d'Adèle était presque aussi blessant que les mots d'Hélène. Était-elle complice, ou simplement effrayée? Plus tard dans la journée, un message d'une connaissance commune arriva. « Clara, j'espère que tu vas bien. Ta mère raconte des choses, assez terribles. Que tu es instable, que tu cherches à nuire à Adèle par jalousie. Fais attention. » Hélène ne perdait pas de temps pour contrôler le récit, pour l'isoler davantage. Découragée mais pas abattue, Clara se tourna vers une vieille malle en bois qui avait appartenu à son père. Elle contenait ses objets plus personnels, sa montre arrêtée, quelques livres cornés, des souvenirs de voyage. Au fond, sous une pile de chemises soigneusement pliées, elle trouva une petite boîte en fer blanc. À l'intérieur, des médailles sans valeur, une boussole cassée, et une lettre pliée en 4. Le papier était jauni, l'encre légèrement passée. L'écriture n'était pas celle de son père. C'était celle d'Hélène. Mais la lettre n'était pas adressée. Elle datait d'environ 1 an avant la naissance de Clara. Son cœur battit plus fort alors qu'elle dépliait le papier avec précaution. Les mots étaient empreints d'une angoisse palpable. « Je ne sais pas si j'aurai la force. Ce sacrifice est nécessaire, tu le sais. Pour le protéger, pour nous protéger tous. Ce secret doit être gardé à tout prix, personne ne doit jamais savoir la vérité. J'espère seulement que je pourrai vivre avec ça, que je pourrai aimer, comme il se doit. Sacrifice? Secret? Protéger qui? Aimer qui? » La lettre s'arrêtait là, sans signature claire du destinataire, juste des initiales presque illisibles. Ce n'était pas la preuve de sa légitimité qu'elle cherchait, mais c'était quelque chose de plus profond, de plus sombre. Un secret lié à sa mère, datant d'avant sa naissance. Un secret qui nécessitait un sacrifice. Clara resta longtemps assise, la lettre tremblante dans ses mains. Le puzzle venait de prendre une dimension bien plus complexe. Alors qu'elle relisait les mots énigmatiques, un frisson désagréable lui parcourut l'échine. Elle eut soudain l'impression distincte de ne pas être seule, leva les yeux vers la fenêtre de son appartement au 1er étage. Une voiture sombre, banale, était garée de l'autre côté de la rue depuis un moment déjà. Trop longtemps pour être une simple coïncidence? Ou était-ce la paranoïa qui commençait à s'installer? Quoi qu'il en soit, une chose était sûre, sa quête de vérité ne serait pas une simple affaire de famille. Quelqu'un, quelque part, avait intérêt à ce que ce secret reste enterré. La lettre d'Hélène, avec ses mots cryptiques sur le sacrifice et le secret, tournait en boucle dans l'esprit de Clara. Ce n'était plus seulement une question de légitimité, c'était la clé d'une histoire cachée, une histoire qui avait visiblement façonné sa mère, par conséquent, sa propre vie. Les réponses ne se trouvaient pas dans les cartons de son appartement, ni dans les archives qu'Hélène verrouillait soigneusement. Il fallait chercher ailleurs, auprès de ceux que sa mère avait peut-être écartés. Son esprit se fixa sur tante Élise, la sœur cadette de son père. Une femme intelligente, un peu cynique, qui avait toujours entretenu des relations cordiales mais distantes avec Hélène. Clara se souvenait des visites rares, des conversations polies mais où perçait parfois une pointe d'ironie dans la voix d'Élise lorsqu'elle parlait de sa belle-sœur. Si quelqu'un avait observé Hélène avec un œil critique à l'époque, c'était bien elle. Trouver son numéro prit un certain temps, mais elle y parvint. L'appel fut empreint d'une certaine gêne initiale. « Tante Élise ? » ?»« C'est Clara. La fille de Jean. » Un silence surpris, puis « Clara ? » ?»« Ma petite Clara, quelle surprise. Comment vas-tu ? Cela fait si longtemps. » Clara expliqua brièvement, sans entrer dans les détails scabreux de la fête, qu'elle cherchait à mieux comprendre certaines choses sur le passé de ses parents, notamment la période entourant sa naissance. Élise fut d'abord réticente. « Oh, tu sais, le passé. C'est souvent mieux de le laisser où il est. Hélène n'apprécierait peut-être pas que tu remues tout ça. » « Hélène n'apprécie déjà pas grand-chose venant de moi, tante Élise, » répondit Clara avec une pointe d'amertume qui fit mouche. « J'ai juste besoin de comprendre. Pour moi. » Après une hésitation, Élise accepta de la rencontrer le lendemain, dans un petit café discret du centre-ville. Le café était calme,
à l'abri des regards. Tante Élise arriva à l'heure, élégante dans un style classique, ses yeux vifs scrutant Clara avec un mélange de curiosité et de prudence. Clara lui raconta l'essentiel, l'attaque verbale d'Hélène, la question sur le carnet de bébé, et sa détermination à découvrir pourquoi sa mère agissait ainsi. Elle ne montra pas la lettre, sentant qu'il fallait y aller progressivement. Élise écouta attentivement, son expression passant de la surprise à une sorte de compréhension résignée. « Ta mère ? Hélène n'a jamais été simple, commença-t-elle en remuant son café. Surtout à l'époque de ta naissance. Elle était, sous pression. Étrange. Étrange comment ? Demanda Clara, le cœur battant. Eh bien, quelques mois avant ta naissance, elle est partie soudainement. Une longue cure de repos, disait-elle. Dans une clinique privée très chic, très isolée, en Suisse, je crois. Personne n'a vraiment compris pourquoi. Ton père avait l'air soucieux, mais il restait vague. Hélène est revenue transformée, plus mince, plus nerveuse, mais aussi plus dure. Contrôlante. Élise marqua une pause, observant la réaction de Clara. Il y a eu aussi des tensions, à cette période. De vives disputes entre elle et tes grands-parents paternels. Ils étaient très à cheval sur les convenances, tu sais. Ils trouvaient Hélène trop flamboyante. Il était question d'une situation inconvenante, de protéger la réputation. Je n'ai jamais su le fin mot de l'histoire, Hélène a coupé les ponts avec eux peu après ta naissance. Clara absorbait chaque mot. Une cure de repos secrète ? Des tensions sur la réputation ? Cela résonnait étrangement avec la lettre. Et mon père, dans tout ça, demanda Clara. Élise fronça les sourcils. Jean ? C'est curieux que tu demandes. Lui aussi semblait préoccupé. Distant, parfois. Il voyageait beaucoup pour le travail, mais même quand il était là, il semblait ailleurs. Je l'ai mis sur le compte du stress des affaires et de la grossesse d'Hélène, mais avec le recul. Elle haussa les épaules, laissant la phrase en suspens. Clara quitta le café avec plus de questions que de réponses, mais aussi avec la conviction d'être sur la bonne voie. Elle appela Marc presque aussitôt, lui racontant la conversation avec sa tante. Une clinique en Suisse ? Des disputes sur la réputation ? Et ton père distant ? Marc réfléchissait à voix haute. Ça pourrait coller avec beaucoup de scénarios, Clara. Une grossesse cachée ? Une crise dans leur couple ? Il faut creuser. Laisse-moi faire quelques recherches discrètes sur cette clinique, si elle existe toujours. Et peut-être sur les archives publiques de cette période, voir s'il y a des traces de voyages inhabituels, de transactions. Sentir Marc s'investir ainsi, non seulement en l'écoutant mais en agissant, réchauffa quelque chose en Clara. Leur amitié prenait une nouvelle dimension, une complicité née dans l'adversité. Merci, Marc. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On est ensemble là-dedans, répondit-il simplement. Mais Hélène n'avait pas dit son dernier mot. 2 jours plus tard, Clara reçut une lettre recommandée. Pas de sa mère directement, mais d'un cabinet d'avocats au papier épais. Le ton était glacial, formel. Citant son comportement erratique et diffamatoire récent et son manque de respect filial, la lettre l'informait que la petite rente mensuelle qu'elle recevait d'un fonds fiduciaire établi par son père serait suspendue jusqu'à nouvel ordre, en attendant une évaluation de sa stabilité. Clara sentit le sol se dérober. Cet argent n'était pas énorme, mais il lui assurait une sécurité, une indépendance. C'était une attaque directe, vicieuse, visant à la déstabiliser financièrement, à la faire taire. La peur la saisit un instant, la sensation que les murs se refermaient. Mais la peur fut rapidement balayée par une vague de défis. Hélène avait peur, elle aussi. Peur de ce que Clara pourrait découvrir. Ce soir-là, tante Élise lui envoya par email quelques vieilles photos scannées qu'elle avait retrouvées. L'une d'elles attira particulièrement l'attention de Clara. Elle datait d'une réception, environ 2 ans avant sa naissance. On y voyait ses parents, jeunes et souriants. Hélène, radieuse. Son père, élégant. Et juste à côté d'eux, un homme légèrement en retrait, le regard fixé sur Hélène avec une intensité troublante. Il n'était pas familier. Clara zooma sur le visage. Qui était-il ?
Et pourquoi son regard sur sa mère semblait-il si possessif? Un autre fil à tirer, une autre ombre dans le passé trouble de sa famille. La quête de vérité devenait de plus en plus périlleuse. Quelques jours plus tard, alors que Clara tentait de démêler les implications financières de la lettre de l'avocat, le téléphone sonna. C'était Marc, et sa voix avait une urgence qui mit Clara immédiatement en alerte. « Clara, j'ai creusé concernant cette clinique en Suisse mentionnée par ta tante, » dit-il sans préambule. « J'ai trouvé quelque chose. Ce n'était pas une simple maison de repos chic. Leurs archives sont privées, bien sûr, mais j'ai trouvé d'anciens articles de journaux, des témoignages discrets en ligne. Cet établissement avait une spécialité bien particulière dans les années 80 et 90, les accouchements discrets pour la haute société, et surtout, les adoptions privées et confidentielles. Des jeunes femmes de bonne famille y allaient pour éviter le scandale, des couples y venaient pour adopter en toute discrétion. Clara sentit un frisson la parcourir. Une clinique pour adoption et naissance secrète. La « cure de repos » d'Hélène prenait soudain un sens beaucoup plus sinistre. « Mon Dieu, Marc. Tu es sûr? » Absolument. Plusieurs sources concordantes. Ça ne prouve rien directement sur ta mère, mais ça jette un éclairage très différent sur son séjour là-bas, juste avant ta naissance, non? Oui, un éclairage différent et terrifiant. Cette information, couplée à la lettre sur le « sacrifice » et le « secret », dessinait les contours d'une vérité bien plus complexe que sa simple légitimité. Galvanisée par cette découverte, Clara sentit une nouvelle urgence. Il lui fallait son acte de naissance. Pas une copie, l'original ou une copie certifiée récente. Elle passa une journée entière à naviguer dans les méandres administratifs, aidée par les conseils de Marc. Finalement, elle trouva une solution, une demande officielle via un service en ligne sécurisé, justifiée par la nécessité de prouver son identité suite à des litiges familiaux. Quand le document arriva enfin quelques jours plus tard par courrier sécurisé, Clara le déplia avec des mains tremblantes. Noir sur blanc, son nom, Clara Dubois. Date de naissance. Lieu de naissance, l'hôpital local, pas une clinique en Suisse. Nom du père, Jean Dubois. Nom de la mère, Hélène Dubois. Signature des deux parents en bas. La preuve irréfutable. Le mot « bâtarde » semblait soudain ridicule, pathétique. Armée de cette certitude et des informations de Marc, elle prit une décision difficile, elle devait parler à Adèle. Sa sœur s'était murée dans le silence depuis la fête, ne répondant ni à ses appels ni à ses messages. Clara lui envoya un dernier texto. « Adèle, il faut qu'on parle. C'est important. Pas de cris, pas de reproches. Juste la vérité. Rejoins-moi au café du parc demain à 14 h. S'il te plaît. » À sa grande surprise, Adèle accepta d'un simple « OK ». Le lendemain, l'ambiance au café était tendue. Adèle avait mauvaise mine, des cernes sous les yeux. Elle évitait le regard de Clara. « Merci d'être venue », commença Clara doucement, mais fermement. Elle posa une copie certifiée de son acte de naissance sur la table entre elles. « Regarde, Adèle. Lis les noms. Qui est la bâtarde ici ?» Adèle fixa le papier, ses lèvres tremblant légèrement. Elle ne répondit pas. « Maman a menti, Adèle. Sur ça, et probablement sur beaucoup d'autres choses. Marc a découvert la vérité sur la clinique en Suisse où elle a fait sa cure de repos avant ma naissance. Ce n'était pas une maison de repos. C'était un endroit pour les naissances secrètes et les adoptions. » À ces mots, Adèle éclata en sanglots silencieux, secouant la tête. Je ne sais pas tout, Clara, je te jure. Mais... » Elle reprit difficilement sa respiration. « J'ai entendu des choses, il y a des années. Des disputes terribles entre papa et maman, tard le soir. Je n'étais qu'une enfant, je ne comprenais pas tout. Mais j'ai entendu maman hurler qu'elle ne supporterait pas d'élever l'enfant de l'autre, qu'elle le faisait seulement pour protéger le nom, pour éviter un scandale qui aurait détruit papa. » Les larmes coulaient sur ses joues. « J'ai toujours cru. Maman me l'a laissé entendre, que cet autre enfant, c'était toi, Clara. Que papa avait eu une liaison. Mais ton acte de naissance, la clinique avant ta naissance, ça n'a plus de sens. » Adèle leva des yeux paniqués vers Clara. « Maman a peur,
Clara. Terriblement peur. Peur que la vraie histoire éclate. Elle se sent surveillée, presque menacée. Parfois, elle parle d'un accord qu'elle doit respecter. Elle a reçu des appels étranges. Je crois que quelqu'un l'a fait chanter, ou du moins, lui met la pression. Quelqu'un lié à ce passé, peut-être à cet homme sur les vieilles photos? Celui dont papa ne parlait jamais? Clara était abasourdie. Le monde basculait sous ses pieds. Le secret ne la concernait pas directement. Ou du moins, pas comme elle le pensait. Élever l'enfant de l'autre. Si ce n'était pas elle, alors, c'était Adèle? Adèle, la fille parfaite, la seule et unique fille, serait l'enfant d'une liaison de son père? Le sacrifice d'Hélène aurait été d'accepter d'élever l'enfant adultérin de son mari pour sauver les apparences? La cruauté d'Hélène envers Clara prenait alors une signification monstrueuse, une projection de sa propre souffrance, de son ressentiment envers l'enfant illégitime qu'elle avait dû élever, reporté sur sa propre fille biologique qui lui rappelait peut-être trop son mari et sa propre situation complexe. Un mélange de pitié et de répulsion envahit Clara. Pitié pour Adèle, innocente victime de ce drame familial. Pitié même, fugacement, pour la détresse évidente d'Hélène, prisonnière de ses mensonges et potentiellement victime de chantage. Mais surtout, une colère sourde contre ce père idéalisé et cette mère manipulatrice qui avait tissé une toile de secrets toxiques. Elle regarda Adèle, non plus comme la rivale favorisée, mais comme une sœur d'infortune, une autre pièce sur l'échiquier complexe de leurs parents. « Tu dois faire attention, Adèle, » dit Clara, sa voix retrouvant sa fermeté. « Si maman est sous pression, ça pourrait devenir dangereux. » Clara quitta le café, l'esprit en ébullition. Elle avait la preuve de sa légitimité. Elle avait la confirmation d'un secret majeur concernant Adèle. Elle savait Hélène vulnérable, effrayée, potentiellement manipulée. La menace financière qui pesait sur elle la rendait d'autant plus déterminée. Sa prochaine cible était claire, Hélène. Il était temps d'avoir la confrontation finale, d'exiger la vérité complète. Elle sortit de son sac la vieille photo envoyée par tante Élise. Le visage de l'homme inconnu la fixa. Était-il le maître chanteur? Le père biologique d'Adèle? Ou autre chose encore? Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image finale restait floue et menaçante. Clara se gara devant la villa familiale, le cœur battant la chamade. Son acte de naissance dans son sac, les révélations d'Adèle et la photo de l'inconnu pesant comme des tonnes. Elle n'avait pas prévenu de sa visite. La porte n'était pas verrouillée. Elle entra dans le hall silencieux, appelant sa mère. Hélène apparut en haut de l'escalier, l'air hagard, surprise et immédiatement sur la défensive. « Clara? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit. Nous devons parler, mère. Maintenant. » La détermination froide dans la voix de Clara coupa court aux protestations d'Hélène. Elles s'installèrent dans le grand salon, théâtre de l'humiliation quelques jours plus tôt. Le silence était lourd. Clara posa calmement son acte de naissance sur la table basse. Ceci prouve qui je suis. Elle enchaîna, sans laisser à Hélène le temps de réagir. La clinique en Suisse où vous êtes allée avant ma naissance n'était pas une maison de repos. C'était un centre pour adoption et naissance secrète. Adèle m'a parlé des disputes qu'elle a entendues enfant, de vous criant de voir élever l'enfant de l'autre. Clara sortit la photo. Et cet homme? Qui est-il? Quel est le VRI secret, mère? Celui qui vous terrifie au point de me traiter de bâtarde devant tout le monde? Celui pour lequel vous avez fait ce sacrifice dont vous parliez dans cette lettre? Hélène tenta de se composer. La colère monta sur son visage. Comment oses-tu? Fouiller dans mon passé, écouter les délires d'Adèle. Tu es folle. Instable, comme je l'ai dit. Mais ses mains tremblaient. Son regard fuyait. Clara resta impassible, soutenant son regard. La vérité, mère. Je ne partirai pas sans elle. Soudain, la façade d'Hélène s'effondra. Les larmes jaillirent, des larmes de rage, de honte, d'épuisement. Elle porta ses mains à son visage, secouée de sanglots. La vérité. Murmura-t-elle d'une voix brisée. Tu veux la vérité? Elle est sale, la vérité.
Elle détruit tout. Elle releva la tête, les yeux rougis, le maquillage coulant. Oui, ton père a eu une liaison. Une aventure sordide avec une femme, instable. Elle est tombée enceinte. C'était un scandale potentiel énorme qui aurait ruiné sa carrière, notre nom. Sa famille, et lui, ils m'ont supplié, presque forcé. Sa voix se étrangla. J'ai dû accepter. Accepter d'élever Adèle comme ma propre fille. Nous sommes partis à l'étranger le temps que je simule la fin d'une grossesse, pendant qu'elle naissait ailleurs discrètement. C'était ça, le sacrifice. Garder le secret, sauver les apparences. Elle regarda Clara avec une détresse déchirante. J'ai essayé, Clara. J'ai essayé d'aimer Adèle comme ma fille. Et je l'aime, à ma manière tordue. Mais chaque jour, elle était le rappel vivant de la trahison de Jean. Et puis tu es arrivé. Toi. Ma vraie fille. La preuve de ce qui aurait dû être. Te voir grandir, voir ton père t'adorer si naturellement, ça me rongeait. La ressemblance, la facilité. J'ai reporté ma haine, mon amertume sur toi. C'était monstrueux, je sais. Mais je ne pouvais pas, je ne pouvais plus. Clara écoutait, glacée. La vérité était là, laide et pathétique. Son père idéalisé, un lâche adultère. Sa mère, une victime devenue bourreau par ressentiment. Adèle, l'innocente au cœur du mensonge. Et cet homme? La photo, demanda doucement Clara. Le grand, cracha Hélène. Un ancien associé de ton père. Il était au courant de tout, il a aidé à tout arranger à l'époque. Depuis la mort de Jean, il me rappelle l'accord. Il sait tout. Il me tient. Il prend de l'argent, exige des services. La fête, j'étais à bout, il venait encore de menacer de tout révéler si je ne. Elle s'interrompit, secouée de tremblements. Le puzzle était complet. La vérité était un paysage dévasté de secrets, de mensonges, de chantage et de douleurs refoulées. Clara ressentit une nausée. La libération de savoir se mêlait à l'horreur de la réalité. Elle regarda sa mère, non plus avec haine, mais avec une clarté douloureuse. Une femme brisée, piégée dans une toile qu'elle avait contribué à tisser. Hélène pleurait sans retenue maintenant, une épave recroquevillée sur le canapé luxueux. Clara se leva. Elle avait la vérité. Une vérité lourde, dangereuse, avec un maître chanteur toujours dans l'ombre. Que faire maintenant? La question flottait, immense et pesante, dans le silence seulement troublé par les sanglots de sa mère. La bataille pour la vérité était gagnée, mais la guerre pour l'avenir ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent la confession d'Hélène, Clara flotta dans un brouillard étrange. La vérité, si longtemps cherchée, était une pilule amère mais nécessaire. Assise dans son petit appartement, Marc à ses côtés, elle analysait la situation avec une lucidité nouvelle. La colère était là, mais la haine pure s'était dissipée, remplacée par une compréhension douloureuse de la faiblesse humaine et des engrenages destructeurs du secret. « Que vas-tu faire » demanda Marc doucement, sa présence un réconfort constant. « Pour le grand ? Pour ta mère ?» Clara prit une profonde inspiration. La vengeance aurait été facile, une exposition publique dévastatrice. Mais à quoi bon? Cela ne guérirait pas ses blessures, ne ferait qu'ajouter du chaos. Je veux la justice, pas la destruction, répondit-elle. Et je veux ma paix. Avec l'aide discrète mais efficace de Marc, qui dénicha une irrégularité financière reliant le grand à une ancienne transaction douteuse de son père, Clara obtint un levier. Elle organisa une rencontre avec le grand dans un lieu public et neutre. Froidement, sans élever la voix, elle lui exposa les preuves qu'elle détenait, non seulement son témoignage potentiel sur le chantage, mais aussi cette preuve financière tangible. Vous allez disparaître de la vie de ma mère et de la nôtre, monsieur le grand. Définitivement. Vous coupez tout contact, toute demande. En échange, ceci reste confidentiel. Sinon. Elle laissa la menace en suspens. Le grand, blême et surpris par son audace, comprit qu'il avait perdu. Il acquiesça et partit sans un mot. Le fardeau immédiat était levé. L'étape suivante fut Hélène. Clara lui rendit une dernière visite, brève et concise.
Le grand ne vous importunera plus. Vous êtes libre de lui. Hélène la regarda, un mélange d'incrédulité et d'espoir naissant dans les yeux. Mais moi, continua Clara, sa voix douce mais inflexible, j'ai besoin de temps. De beaucoup de temps et d'espace. Loin de tout ça, loin de vous. Je ne peux pas oublier, mère. Peut-être jamais pardonner. Mais je choisis d'avancer. Sans vous, pour l'instant. Elle lui laissa les coordonnées d'un thérapeute et partit, sans se retourner sur le passé brisé qu'elle laissait derrière elle. Restait Adèle. Clara l'appela. Leur conversation fut empreinte d'une tristesse partagée. Ce fardeau n'est pas le nôtre, Adèle, dit Clara. Ce sont leurs erreurs, leurs mensonges. Pas les nôtres. Elle marqua une pause. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais, si tu le souhaites, on pourrait peut-être essayer, un jour, d'apprendre à être sœurs. Pour de vrai. Sur de nouvelles bases. Adèle, en larmes, accepta timidement. C'était un début fragile, incertain, mais un début quand même. Avec Marc, les choses s'étaient approfondies naturellement. La crise les avait rapprochés, révélant une confiance et une admiration mutuelle. Il a fallu traverser tout ça pour te trouver vraiment, lui dit-il un soir, en lui prenant la main. Et nous, demanda Clara, un léger sourire aux lèvres. Nous, répondit Marc en souriant à son tour, on avance. Ensemble. C'était simple, vrai, et plein de promesses. Quelques mois plus tard. Le soleil d'automne dorait les feuilles des arbres dans le parc. Clara était assise sur un banc, un livre ouvert sur les genoux, mais son regard était perdu au loin. Elle avait repris ses études avec une nouvelle énergie, se concentrant sur son avenir. Elle semblait plus légère, une sérénité émanant d'elle malgré les cicatrices invisibles. Son téléphone vibra. Un message d'Adèle. Café demain? Si tu es libre. Ah. Un sourire authentique, calme et lumineux, éclaira le visage de Clara. Elle leva les yeux vers le ciel bleu, respirant l'air frais. Le passé était là, intégré, compris. Il ne la définissait plus. Elle était Clara. Forte, résiliente, libre. Elle tapa une réponse simple, avec plaisir, émoticône, sourire. Puis elle ferma les yeux un instant, savourant la paix durement gagnée et la promesse d'un avenir qu'elle construirait elle-même, selon ses propres termes. Le nouveau départ avait commencé. En accompagnant Clara dans son intense voyage, nous pouvons tirer de précieuses leçons qui résonnent dans nos propres vies. Permettez-vous un instant de réflexion sur ce que cette histoire nous enseigne. Nous avons vu comment la vérité, aussi douloureuse soit-elle, possède un pouvoir libérateur. Les secrets, comme ceux d'Hélène, rongent silencieusement, tandis que la vérité, une fois révélée, apporte la clarté que ce soit pour reconstruire sur des bases saines ou pour s'éloigner de ce qui est irréparable. Quelles vérités ont peut-être besoin d'être mises en lumière dans votre vie pour que vous puissiez respirer plus librement? L'identité est une question centrale. Clara a été étiquetée comme « bâtarde », une tentative de définir sa valeur à partir de l'erreur d'autrui. Son combat nous rappelle que notre identité essentielle n'appartient pas aux autres. Ce sont nos choix, notre intégrité et notre force intérieure qui nous définissent. Refusez les étiquettes négatives que l'on tente de vous imposer. Qui choisissez-vous d'être, au-delà des opinions extérieures? La guérison après une trahison profonde est complexe. L'histoire de Clara illustre que pardonner n'est pas la seule voie. Établir des limites claires et fermes, comme elle l'a fait avec sa mère, est un acte puissant de soin de soi et de respect. Protégez votre paix et votre droit, et parfois, la distance est la manière la plus saine d'avancer. Vos limites protègent-elles votre bien-être? Il faut aussi noter la résilience de Clara. Elle n'est pas dépeinte comme quelqu'un qui n'a pas souffert, mais comme quelqu'un qui, malgré la douleur profonde, a trouvé la force de se battre pour la vérité et, plus important encore, pour elle-même. La résilience, ce n'est pas ne pas ressentir la douleur, mais la capacité à la traverser et à se reconstruire. C'est transformer les cicatrices en source de force. Il est crucial de rappeler qu'elle n'a pas affronté tout cela seule, le soutien de Marc fut vital. Chercher et accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une reconnaissance de notre humanité partagée et une étape intelligente sur le chemin du dépassement. Enfin,
La leçon la plus inspirante est peut-être celle du pouvoir de choix. Le passé, avec toutes ses douleurs et injustices, ne peut être changé. Cependant, la manière dont nous y réagissons et construisons notre avenir est entre nos mains. Clara aurait pu choisir la vengeance, mais elle a opté pour la paix, pour une justice équilibrée et pour la construction de son propre bonheur. Quel choix faites-vous aujourd'hui pour façonner un avenir plus aligné avec qui vous désirez être? Que ces réflexions inspirées par Clara servent de guide bienveillant dans votre propre voyage, vous rappelant votre valeur, votre force et votre pouvoir de choisir le chemin à venir.